Bienvenue au service français de Freedom Center International. Le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est la discipline est nécessaire. La discipline est nécessaire. Et j'ai tiré mon message du livre de Proverbes, le chapitre 3, les versets 11 et 12. Je lis. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Et donc, beaucoup diront, mais pourquoi il est bon de corriger l'enfant? Parce que Dieu nous corrige. Et c'est notre Père, qu'on le veuille ou non, il nous corrige. Et beaucoup poseront la question, mais pourquoi corriger? Est-ce que si l'enfant a compris sa leçon, pourquoi corriger? Beaucoup poseront la même question, pourquoi corriger? Et c'est comme, par exemple, tu prends l'exemple par exemple, un enfant qui, à un certain moment, ça se voit. Un enfant, par exemple, qui fait des bêtises quand il est petit, il est tout petit, il fait des vacheries, et puis personne ne le corrige. Il fait des petites bêtises, personne ne le corrige, il fait des petites erreurs, personne ne le corrige, personne ne lui dit quoi que ce soit. On lui dit, arrête, c'est pas bien, hein, arrête, et puis c'est fini. Et puis on avance, il fait encore et arrête, hein, je vais te punir, hein. Et puis bon, on avance et l'enfant il commence à grandir, il continue de faire les mêmes bêtises et on continue toujours de dire mais je te dis d'arrêter quand je te parle, tu n'écoutes pas, arrête, hein, je vais te punir. Et mais tu ne punis jamais l'enfant, ça continue et tu vois que l'enfant il continue de faire encore les mêmes bêtises et puis tu lui répètes encore, arrête, hein, si tu n'arrêtes pas, je vais te punir. À un certain moment, tu vas voir que la conduite de l'enfant maintenant commence à t'embarrasser toi. Parce que maintenant, ce n'est plus qu'il fait les bêtises à la maison, mais maintenant il le fait, il le fait au dehors. À un certain moment, toi, le parent, ça commence à t'embarrasser, ça commence à te fatiguer. Et c'est en ce moment-là maintenant que tu veux agir, c'est en ce moment-là maintenant que tu veux punir l'enfant, c'est en ce moment-là maintenant que tu es fâché, tu vas appeler les gens pour qu'on parle à l'enfant. Mais à ce moment-là, pour moi, je dirais que c'est un peu tard. Ça sera beaucoup plus difficile de pouvoir corriger que si tu avais corrigé pendant que l'enfant était encore petit. Alors parce que la personne a pris maintenant ces habitudes-là et ça lui a pris des années pour arriver où il est. Et ça sera pas aussi facile de changer ou de corriger ces habitudes, ces mauvaises habitudes-là, à moins que la personne ait cette volonté de le faire. Et donc, comme Dieu aussi, c'est notre Père, Dieu, il nous corrige. Il nous corrige, il nous donne des corrections quand on ne fait pas ce qui est, on n'a pas la bonne conduite ou on n'a pas la conduite qu'il faut, ben, il nous corrige aussi. Et souvent, il y en a qui ont du mal à accepter la correction de Dieu, mais c'est un fait, il nous corrige. Que tu le veuilles ou pas, si tu es son enfant, comme tu as un père, quand ton enfant il fait des bêtises, ben tu corriges l'enfant. De la même manière, Dieu, quand aussi on fait des bêtises, ben il nous corrige. Quand on fait des trucs qui ne sont pas une conduite qui ne lui plaît pas, ben il nous corrige. Il a fait pour David, quand David a tué Uri pour prendre sa femme Bershiba, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrigé David, il lui a dit, à cause de ce que tu as fait, il dit, l'épée ne va pas, ne va jamais s'éloigner de ton foyer. Ça sera toujours dans ta maison, l'épée sera toujours dans ta maison. Et donc, il n'a pas épargné David, alors que David c'était l'homme après le cœur de Dieu. Mais il ne l'a pas épargné. Et donc aussi, la question est, parce que souvent, on a des afflictions, on peut avoir des afflictions, et comme on dit souvent, ça vient de Dieu, et souvent, ça vient des hommes, souvent, ça vient de l'ennemi. Et donc, à quel moment tu sauras que c'est Dieu qui est en train de m'apprendre quelque chose, et à quel moment tu vas te dire que ça, c'est l'ennemi qui m'attaque. Parce que si c'est Dieu qui est en train de t'apprendre quelque chose, comment tout descend, tu vas prier comme tu veux, rien ne va changer parce que c'est lui-même qui le fait. Mais si c'est, par exemple, si c'est l'ennemi, quand tu vas prier, tu vas voir que Dieu va agir. Et je me rappelle, il y avait un pasteur qui était venu qui disait, Dieu lui avait demandé d'être pasteur, mais il voulait pas. C'était pas quelque chose qui l'attirait. Puis dire non, mais quand tu regardes comment les pasteurs ils sont pauvres et tout ça, vraiment, c'était pas quelque chose du travail. Il n'a vraiment pas envie de laisser ce qu'il fait pour se donner à plein temps dans le ministère. Donc vraiment, c'était vraiment pas pour lui. Il voulait pas. Il a tout fait. Et à un certain moment, il a vu que maintenant Dieu a commencé à l'attaquer lui. Il savait que c'était Dieu, parce que
il savait que c'était à cause de ce qu'il faisait. Au début, il ne s'était pas rendu compte. Au début, il comprenait pas pourquoi est-ce qu'il avait autant de problèmes. Il va là, il y a tel problème, telle porte qui était ouverte commence à se fermer. Il n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Et à un certain moment, il s'est rendu compte et puis il a dit, ah Seigneur, fallait me dire que toutes les souffrances que j'endurais là, c'était à cause de ça. J'allais changer d'avis dès le départ. Et donc souvent, on ne s'en rend pas compte que c'est l'Éternel lui-même qui est en train de nous corriger, qui essaie de nous ramener, parce que sa correction, c'est pour te ramener sur le droit chemin. Et souvent, on a du mal à comprendre que la raison pour laquelle, parce que quand tu corriges ton enfant, c'est pas parce que ton enfant tu n'aimes pas ton enfant, hein, ou quand tu corriges l'enfant, c'est pas parce que l'enfant t'énerve, mais c'est parce que l'enfant a fait une erreur et tu veux ramener l'enfant sur le droit chemin, parce que tu vois que l'enfant s'éloigne du droit chemin et tu veux le ramener au droit chemin. C'est pour ça que tu corriges, c'est pour ça que les parents corrigent les enfants. Ils ne corrigent pas les enfants parce qu'ils les détestent. Et donc, de la même manière, comment tu le corriges, Dieu aussi, on est créé à son image. Quand il nous corrige, c'est pour nous ramener sur le droit chemin, pour ne pas qu'on se détourne, parce qu'il voit que tu es en train de t'éloigner du droit chemin. Tu es en train de faire des trucs qui ne vont pas te profiter, qui ne vont pas t'envoyer quelque chose, qui ne vont pas t'envoyer quelque part. Et donc, il cherche à te ramener sur le droit chemin. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance d'avoir des gens pour les aider ou pour les ramener sur le droit chemin quand ils faisaient des bêtises. Je me rappelle, il y avait mon professeur de philosophie, je crois que j'étais en première, mon professeur de philosophie qui nous a dit ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais oublié. Je ne me rappelle de rien de ce que j'ai appris en philosophie, sauf cette histoire qu'il nous a racontée. Quand il nous expliquait que, il y avait un enfant qui avait son père qui était ministre. Et son père était riche, il était ministre, ça allait pour eux. Et l'enfant ne voulait rien apprendre à l'école. Il ne voulait rien apprendre, il ne voulait rien faire. Et quand on lui disait, mais faut étudier, il dit, mais à quoi bon étudier? Mon père, il a de l'argent, donc même s'il n'étudie pas, il sait que son père a de l'argent, il va toujours avoir de quoi manger. Et puis bon, quelque chose s'est passé, il a eu le remaniement ministériel, et puis son père a perdu son boulot. Et donc le père, il perd le boulot. Et donc maintenant, les choses commencent à mal tourner dans la maison et tout ça. Et puis à un certain moment, je suppose qu'il y a eu des difficultés parce que il dit, il a rencontré l'enfant, je sais pas combien d'années plus tard, il a rencontré l'enfant dans la rue. Et l'enfant, il était, tu vois, comme ce qu'on appelle les en attendant, en Côte d'Ivoire, on appelle ça les en attendant des sandales, ou disons, ils appellent en attendant, pour dire qu'en attendant d'avoir une bonne chaussure, tu portes ça. Donc, on appelle ça en attendant. Et donc, c'était les chaussures là qu'il portait parce que la vie était tellement difficile que tout ce qu'ils disaient, tout l'argent qu'ils avaient, ils ont tout perdu. Et en tout cas, ils étaient vraiment dans une misère au point où ils marchaient avec les en attendant et puis ils disaient qu'il a vraiment des regrets. S'il savait, il allait écouter les conseils que le monsieur lui donnait, parce que aujourd'hui au moins il allait pouvoir avoir une situation dans la vie. Il n'a rien fait, il n'a pas voulu aller à l'école, il ne voulait pas étudier, il ne voulait rien faire parce qu'il se disait que ses parents avaient des sous et donc il savait qu'il n'allait jamais mourir de faim. Donc il n'avait jamais rien voulu faire. Mais il s'est avenu que ses parents ont perdu leur boulot et puis les choses ont commencé à être serré dans la maison, il s'est retrouvé dans cette situation-là. Et donc, pour dire quoi? Pour dire que quand Dieu, il nous corrige, c'est pour notre propre bien, parce qu'il sait que la direction dans laquelle tu te lances ne va pas t'apporter quelque chose, où tu vas arriver dans un endroit où tu vas avoir de mauvais regrets, de vilains regrets. Et donc, pour ne pas que tu arrives à ce stade-là, il cherche à te corriger dans la vie. Mais il y en a, plus Dieu cherche à les corriger, plus il cherche à s'éloigner de lui, plus il s'énerve contre Dieu parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que Dieu ne leur donne pas ce qu'ils veulent ou pourquoi est-ce qu'ils doivent traverser telle difficulté, pourquoi est-ce que Dieu ne leur épargne pas toutes ces difficultés alors que Dieu est en train de les corriger, pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent, pourquoi ils sont obligés d'écouter. Et donc, ils persistent dans ça et plus ils persistent et plus ils s'écartent du bon chemin, du droit chemin, et ils arrivent à la fin. On connaît tous comment les méchants ils finissent. On connaît tous comment les méchants ils finissent. La manière dont ils finissent n'est jamais bien. C'est jamais bon. La manière dont ils finissent, c'est toujours misérable. Et donc, quand Dieu, il nous corrige, quand il envoie les corrections dans la vie, quand il le fait par amour. Il le fait parce qu'il veut te ramener sur le droit chemin. Parce qu'il a vu que tu t'es écarté du droit chemin. Et donc, il cherche à te ramener sur le droit chemin. Et c'est la raison pour laquelle il le fait. Et donc, la question c'est,
comment est-ce que tu arrives à déterminer, que bon ben ça là c'est Dieu qui est en train de me corriger, c'est là, ça vient de Dieu, et puis ça là c'est l'ennemi qui m'attaque. Comment est-ce que tu arrives à pouvoir déterminer? Comment est-ce que tu arrives à pouvoir déterminer? Comment est-ce que tu le sais? Et comment est-ce qu'on le sait? Ben on le sait quand c'est Dieu qui nous corrige, parce que les épreuves que tu traverses, elles font naître en toi une conviction intérieure qui est clairement qui te ramène sur un péché ou quelque chose que tu as fait qui n'était pas correct, et ça te ramène sur ça. Et donc, ta conviction, tu sais que je traverse ce que je traverse à cause de ce que je suis en train de faire ou ce que j'ai fait. Et donc, ça te permet aussi, quand tu arrives à réaliser ça, ça te permet maintenant de recalibrer ta vie. Il y en a, quand ils réalisent, ils persistent, peut dire, mais pourquoi? Ils s'entêtent de le faire, je vais montrer. Ils veulent, je sais pas comment, ils veulent faire un bras de fer avec Dieu, alors que Dieu est plus fort, tu peux pas faire un bras de fer avec lui. Mais il y en a qui cherchent à faire un bras de fer avec lui, qui persistent dans ça. Et puis il y en a qui, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est pas comme s'ils persistent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se sont rendus compte que bon, ben, c'est l'éternel, parce que ce que j'en ai fait, c'est parce que j'ai fait A, B, C, ou parce que je suis dans A, B, C. C'est la raison pour laquelle je suis dans l'état dans lequel je suis. Et donc, ils cherchent à recalibrer leur vie. Ils cherchent à recalibrer leur vie, ils se répandent. C'est comme par exemple David, comme j'avais dit, quand il a tué Uri pour prendre sa femme, Bershiba, et il était enceinte de lui. Et puis Dieu lui a dit, l'enfant va mourir et l'épée ne va pas se détourner de ton foyer ou de ta maison. Quand le prophète Nathan est venu parler à David, qu'est-ce que David a fait? Il n'a pas persisté pour dire, mais je suis le roi, j'ai le droit de faire. Non, il n'a pas persisté. Il s'est humilié devant Dieu et il a demandé pardon. Il s'est humilié devant Dieu et il a eu l'attitude, une bonne attitude. Il a demandé pardon. Il s'est humilié devant Dieu, il a demandé pardon. Il n'a pas essayé de se justifier. C'est pas pour rien que Dieu dit qu'il est l'homme après son cœur. Ou il n'a pas cherché à se justifier. À chaque fois qu'il fait quelque chose et que le prophète ou Dieu vient lui parler, il ne cherche pas à se justifier pour justifier la raison pour laquelle il fait ce qu'il fait. C'était la différence entre lui et Saul. Saul, quand le prophète est venu lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait ici? Dieu t'avait dit, on t'avait dit de tuer tous les Amalécites, et puis tu as épargné, je vois les bêtes, on a dit, tue avec les bêtes, tout, détruis tout, mais je vois que j'entends des bêtes, et puis il a essayé de dire que oui, mais il veut se justifier pour dire que non, mais j'ai laissé ça pour le sacrifice. Et le prophète lui a demandé, Samuel lui a demandé, qu'est-ce qui est meilleur? Est-ce que Dieu préfère le sacrifice à l'obéissance? Et donc, il y a beaucoup qui persistent ils s'entêtent à continuer alors qu'ils savent très bien que vraiment ça là, c'est Dieu, c'est la main de Dieu qui est sur toi. Et donc arrête, mais il y en a qui persistent. Les méchants, en général, ils persistent dedans. Et tu sais que c'est Dieu qui cherche il cherche ton attention et il cherche à te recalibrer, te ramener sur le droit chemin, mais ils persistent dans ce qu'ils font. Et on connaît comment ils finissent. Et aujourd'hui, ce que je veux apporter, ce que je veux partager aujourd'hui, c'est quand c'est l'Éternel qui te corrige, c'est par amour qu'il le fait. Et donc ne persiste pas dans ça, ne persiste pas dans le péché dans lequel tu te trouves, ou dans l'erreur dans laquelle tu te trouves, ou dans ce que tu fais, parce que en général, quand tu corriges l'enfant, tu lui fais savoir la raison pour laquelle tu corriges. Tu ne frappes pas l'enfant juste pour le frapper, ou mais tu lui dis va t'asseoir dans le coin sans que l'enfant ne sache qu'est-ce qu'il a fait, parce que la chance est que il va recommencer la même bêtise parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Tu ne peux pas lui être fâché contre lui et ne pas lui dire la raison pour laquelle tu es fâché. Et donc, c'est comme ça, par exemple, je disais, quelqu'un qui m'expliquait son problème dans son foyer, puis je disais, mais ça serait bien que tu expliques à ton mari ou à ta femme la raison pour laquelle tu es fâché. Parce que si tu es fâché, explique, sois clair. Parce que si tu n'es pas clair, tu ne peux pas en vouloir à la personne de ne pas faire ce que tu lui reproches, alors que tu ne lui as jamais dit que tu lui reproches ça. Et donc la personne se dit que puisque tu ne parles pas, puisque c'est que tout est ok, mais quand tu parles, la personne maintenant sait que quand je fais ça, ça ne plaît pas à la personne, ok, je vais arrêter de le faire. Et en général, quand Dieu il nous corrige, ta conscience te gronde, et puis tu cherches à
tu sais, tu arrives à mettre la main sur ce sur quoi tu as, ce sur quoi tu as fauté, et tu arrives à mettre la main, ou tu sais la raison pour laquelle tu traverses ce que tu traverses. En général, tu sais la raison pour laquelle ce que tu as fait, qui fait que tu traverses où tu traverses la difficulté que tu traverses. La raison pour laquelle tu traverses cette difficulté-là, tu le sais. En général, tu arrives à pouvoir mettre le doigt dessus. Tu arrives à savoir, c'est parce que j'ai fait ça que je traverse ce que je traverse. En tout cas, tu demandes pardon à Dieu et tu changes ta manière. Mais si tu persistes, parce que je suis en train de faire, c'est pas comme si j'ai fait quelque chose, j'ai demandé pardon et puis maintenant Dieu m'a pardonné et puis j'avance et puis maintenant Dieu me punit pour ce. Non, c'est pas ça. En général, c'est tu es dans ce péché-là, tu es dans l'erreur dans laquelle tu as quelque chose dans lequel tu es, et en général, tu sais, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, ta conscience te gronde, tu sais que ce que tu fais n'est pas correct. Mais en général, tu vas voir que les gens, ils persistent dans ça. Et donc, tu es dans ce péché-là, tu es dans cette erreur-là, et tu persistes. Et Dieu, maintenant, il cherche à avoir ton attention, et il te punit, il te corrige, pour te dire, arrête de le faire, et change ta manière de faire, et détourne-toi, et tu vas voir que les choses vont aller mieux. C'est comme un enfant, par exemple, qui n'écoute pas. Et puis tu dis, ok, puisque tu n'écoutes pas, bon, ben, va t'asseoir dans le coin. Quand tu es prêt à m'écouter, tu viens. Et puis l'enfant, il est là, il persiste. Il ne veut pas, parce qu'il se dit que bon, à un certain moment, tu vas baisser les bras, tu vas revenir. Et puis l'enfant, il est là, il continue de faire sa bêtise. Il décide que bon, ben, je vais pas m'excuser, je vais pas demander pardon, je vais pas faire ce que tu veux, je vais rester là dans mon coin parce que je veux pas faire ce que tu veux. Mais il y en a qui le font avec Dieu. En général, tu vas rigoler, mais il y en a qui le font avec Dieu. Tu sais que ce que tu fais, il n'aime pas. Tu sais qu'il t'a montré ça. En général, quand tu le fais une fois, tu vas voir que ta conscience te gronde. Tu vas voir que en toi, tu n'as pas cette paix intérieure là quand tu le fais. Et donc, tu sais que c'est quelque chose que tu n'es pas supposé faire. Et tu vas voir, il y en a qui persistent. Il y en a qui vont dire, ah, Seigneur, pardonne-moi, je sais que j'ai péché, pardonne-moi. Et puis, change. Tu n'as pas besoin de corriger, la personne a compris. Mais il y en a qui persistent. Ils savent qu'ils ne sont pas supposés le faire, mais c'est bon, c'est doux. En général, tout ce qui n'est pas bon pour toi est toujours doux. Et donc, ils se disent, ah, mais j'ai pas envie de changer, c'est doux, j'aime ce que je fais, donc j'ai pas envie de changer, et tu persistes. Et tu persistes dedans, et il te gronde, il te gronde. Au fur et à mesure, sa voix s'amplifie. Au début, tu vas dire, comme l'enfant, tu vas dire, arrête ce que tu fais. L'enfant continue de faire. Je te dis d'arrêter ce que tu fais. L'enfant continue de faire. Tu vois, je t'ai dit d'arrêter ce que tu fais. L'enfant continue. Je t'ai pas dit d'arrêter ce que tu fais. Tu vois que la voix amplifie. Et donc, sa voix amplifie. Et comment sa voix, elle amplifie? Tu vois maintenant que tu te trouves dans une situation où les choses ne vont pas comme prévu. Tu vois que tu as des difficultés qui ne s'explique pas. Tu ne comprends pas, mais pourquoi je traverse si je traverse ça, puis te dis, si tu t'assois et que tu réfléchis, et tu vas comprendre que vraiment, c'est parce que je persiste, parce que je vais contre la volonté de Dieu, c'est la raison pour laquelle je traverse ce que je traverse. Et donc, c'est bon pour moi de chercher à me recalibrer et d'avancer. Au lieu de persister, de m'énerver parce que Dieu me corrige, il ne me laisse pas faire ce que je veux, donc je suis fâché, je vais persister. Au lieu d'avoir cette attitude, c'est bien de changer. Recalibrer ta manière de faire les choses, de voir les choses, ou ton attitude pour pouvoir marcher pouvoir marcher sur le chemin qu'il a tracé pour toi, parce que les plans qu'il a pour toi sont des plans pour t'envoyer la bénédiction, pour te permettre de prospérer. Ce sont pas des plans pour te détruire. Et donc, quand il te voit te détourner, c'est comme si tu vois ton enfant qui court pour aller marcher, tomber dans un puits. Tu vas pas le laisser t'asseoir là et puis le regarder, savoir que oui, je sais que ça va mal finir. Tu vas arriver à l'hôpital encore, si peut-être c'est pas la mort, mais je te laisse partir. Non. Un bon parent qui aime son enfant ne va pas le regarder aller tomber, courir dans le puits. Tu vas chercher à l'empêcher. Et si l'enfant, il se débat, il veut partir partout, tu vas essayer de le retenir. Et tu vois que il te retient, c'est la correction. Essayer de, ok, mais si tu prends maintenant, s'il voit que tu cherches à te retenir et que tu veux persister à aller tomber dans le puits, il va, ok, mais c'est avec tes pieds que tu cherches à un truc. Ok, bon, mais je vais casser tes pieds, comme ça tu vas pouvoir t'asseoir et comme ça tu vas pas avancer. Et puis maintenant, c'est lui qui soigne. Et donc, quand tu es prête tu comprends que voilà, tu allais dans le mauvais chemin, que tu allais tomber dans le puits. Maintenant, je te ramène sur le droit chemin. Je vais soigner tes pieds pour que tu puisses continuer la marche. Et donc, c'est ce qu'il fait. En général, les parents,
Ils corrigent. Et quand ils corrigent, c'est parce qu'ils te voient aller dans la mauvaise direction. Ils savent que où tu vas là, ça va pas t'apporter quelque chose. Tu vas te cogner la tête et tu vas te cogner la tête très dur. Il y a des erreurs que tu commets et qui sont faciles pour toi de te relever et de pouvoir avancer. Et il y en a aussi quand tu commets ces erreurs là. L'impact est tellement intense ou grand que il est difficile pour toi de pouvoir avancer sans voir les séquelles de ce que tu as, de ce que tu, des erreurs, de l'erreur que tu as traversée ou les séquelles de ce que tu as fait. En général, tu vas voir les séquelles, tu vas voir la cicatrice. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui se coupe un tout petit peu, tu vas voir que ça va cicatriser, ça va aller. Et il y en a, par exemple, tu vas voir que tu as eu une grosse coupure où une partie de ta chair s'est enlevée. Tu vas voir que la cicatrice, elle est toujours là. Et à chaque fois que tu vois, ça te rappelle la cicatrice. Et donc, il y a des erreurs que tu fais. Et puis, bon, c'est passé, tu te relèves beaucoup plus facilement. Et puis, il y a des erreurs que tu fais, que tu commets qui te prennent du temps pour pouvoir récupérer. Et même, il y en a même qui te laissent encore des séquelles. Et donc, pour éviter ce genre de bobo, c'est pour ça que Dieu, il te corrige pour ne pas que tu arrives là. Mais beaucoup d'entre nous persistent. Beaucoup d'entre nous ignorent la voix ou les sentiments qui te mettent dans la tête, qui te mettent dans le cœur parce qu'il te met et de mettre ça dans le cœur pour que tu puisses, cette conviction, pour que tu puisses te détourner. Mais beaucoup ont du mal à accepter ça. Beaucoup ont du mal à se détourner et ils persistent parce que ils ne veulent pas accepter le fait qu'ils soient corrigés. Il y en a qui ont du mal à accepter des corrections. Et donc, pourquoi est-ce que Dieu va me corriger? Je n'accepte pas. Et donc, ils persistent dedans et tu persistes, mais tu te fais du mal à toi-même. Comme je l'ai dit, je dis que la discipline, elle est nécessaire. Dieu, il le fait par amour. Il te corrige par amour pour que demain tu puisses prendre l'avantage des bénédictions qu'il a placées sur ton chemin. Il veut que tu prennes l'avantage de ces bénédictions et c'est la raison pour laquelle il te pousse, il te met sur ce chemin-là pour que tu puisses marcher dans ces bénédictions. Mais beaucoup d'entre nous décident de ne pas le faire. Et donc aujourd'hui, je voulais parler de ça, je voulais parler de l'importance de la discipline. Quand Dieu il te corrige, quand c'est Dieu qui te corrige, ne persiste pas ou n'endurcis pas ton cœur et puis pour persister dans ce que tu fais, mais plutôt change ton attitude. Comme David, il a dit, c'est l'homme après son cœur. David, quand il fait, parce que c'est pas comme si David n'a jamais fait de bêtises. David, il a pris le mari de Bershiba, il a fait toutes ces bêtises. Mais quand Dieu le punit, quand Dieu le corrige, à chaque fois que Dieu lui vient lui dire, voici ce que tu as fait, il se détourne, il ne cherche pas une excuse ou justifier la raison pour laquelle il a fait cette erreur, mais il demande tout de suite pardon. Dès qu'il s'humilie devant Dieu, il demande tout de suite pardon. Et aie cette attitude-là envers Dieu. Quand il te montre, quand il t'ouvre les yeux sur ce que tu fais qui n'est pas correct, il te gronde, il te corrige. Aie cette attitude-là, ouvre les yeux, ouvre la bouche et humilie-toi devant lui et demande-lui pardon sur le champ. Ne cherche pas à te justifier, à pouvoir expliquer la raison pour laquelle tu as fait, la raison pour laquelle c'était pas ta faute. Ne cherche pas à te justifier, mais plutôt humilie-toi devant Dieu et demande pardon. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.